Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo totalement transparente sur les avantages et les inconvénients à vivre aux Émirats Arabes Unis en 2026. C'est une recherche souvent effectuée avant de vivre dans un pays, tout simplement. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients à vivre aux Émirats Arabes Unis? Alors moi j'y vis depuis un certain temps, depuis plusieurs années, et donc j'ai pu expérimenter même l'évolution des Émirats Arabes Unis avec le temps. L'idée c'est de vous résumer dans cette vidéo quels sont les avantages et quels sont les inconvénients qu'on va pouvoir trouver aux Émirats Arabes Unis en 2026. Parmi les avantages, je vais commencer par là. Déjà, premier avantage par rapport à d'autres pays dans le monde, c'est l'usage de la langue anglaise pour communiquer au quotidien, pour communiquer avec les administrations, la langue business, la langue du quotidien, la langue des médias, c'est l'anglais. Ça facilite quand même beaucoup une installation et c'est plus facile à apprendre si on a des lacunes, puisqu'on a tous eu des cours d'anglais à l'école. L'idée, c'est vraiment de ne pas avoir à apprendre une langue qui nous est complètement étrangère pour pouvoir venir vivre ici. Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si demain vous décidiez de vous expatrier, par exemple, en Thaïlande ou en Corée du Sud ou en Russie. Bien évidemment que les personnes que vous y trouveriez parleraient anglais, mais ce ne serait pas la langue du quotidien. Donc pour moi, ça c'est un gros plus des Émirats Arabes Unis, c'est l'anglais. Sachant qu'il ne faut pas avoir de crainte parce que l'anglais qui est parlé ici, c'est un anglais qui est très simple, très basique. La construction des phrases, elle est simple parce que ce n'est pas la langue maternelle de la plupart des gens qui vivent ici. Et donc, on finit toujours par comprendre, même si notre niveau d'anglais n'est pas terrible. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, je dirais finalement le cadre de vie. Le cadre de vie parce que on a quand même un confort de vie. On peut se faire livrer de la nourriture, on peut se faire livrer des courses en 15 minutes, parfois en moins de 15 minutes. On peut se faire livrer de l'essence dans sa voiture si on n'en a plus. On peut se faire livrer, entre guillemets, un nettoyage auto avant de partir en soirée. On peut se faire livrer également tout ce qui va être vêtements, ça paraît bête à dire en France aussi, mais quand j'en parle à ma famille, c'est pas avec la même facilité. Je vous donne un exemple. Alors mon record en termes de livraison rapide, ça a été 11 minutes. Une fois j'ai commandé sur Namchi, entre le moment où j'ai reçu le mail de confirmation et le moment où le vêtement était devant ma porte, il s'est passé 11 minutes. Donc c'est à dire que vous voulez choisir en dernière minute une tenue parce qu'il y a une soirée de dernière minute qui est arrivée, il y a la livraison en 30 minutes des vêtements. Et de l'autre côté aussi, une facilité à laquelle on ne pense pas beaucoup. Admettons, j'achète quelque chose que je n'aime pas, je souhaite le retourner, il suffit que je dépose le vêtement en question sans même m'imprimer d'étiquette retour ou quoi que ce soit, devant ma porte, il est récupéré et il est renvoyé. Donc c'est quand même un grand confort de vie sur cet aspect de livraison. C'est pas la livraison qui fait tout le confort de vie aux Émirats, mais ça fait partie des critères. Confort de vie également dans ce qu'on appelle les amenities, ça veut dire tout ce qui va être autour de l'appartement, salle de sport dans le building, piscine dans le building. Alors je vous avoue, après 8 ans aux Émirats Arabes Unis, généralement on va plus tellement à la piscine du building, on va plus tellement à la salle de sport du building, mais quand on arrive aux Émirats Arabes Unis, c'est quand même quelque chose qui paraît fou parce que ça évite d'aller s'inscrire. Déjà, ça évite une dépense de base. Quand on arrive et qu'on n'a pas forcément envie d'y mettre des sous dans ce type de choses et qu'on a envie de se concentrer sur son développement et sur son installation. Ça évite d'aller trop loin aussi pour faire du sport. Ça évite de devoir payer par exemple une activité pour les enfants le week-end. On va à la piscine, c'est quand même facile. Donc ça laisse un confort de vie. Et puis dans certains quartiers, on va carrément avoir une petite rivière dans laquelle on peut se baigner, un lagoon, ce qu'ils appellent les lagoons. On va avoir parfois des saunas, des terrains de tennis, des terrains de paddle. Donc c'est des choses comme ça, ce qu'on appelle des amenities,
qui sont accessibles gratuitement aux résidents. Bon, vous le payez dans votre loyer, hein, mais qui permettent d'avoir quand même une certaine dynamique de vie qui soit intéressante et qui puisse rendre votre vie un petit peu plus énergétique, un peu plus sociale aussi, puisque ça permet de se retrouver peut-être avec d'autres habitants de l'immeuble et de faire connaissance avec des personnes, ce qui est quand même très important dans un pays où vous n'avez pas forcément votre famille ou vos amis sur place. Donc les amenities, c'est aussi un confort de vie. Dans le confort de vie, on va voir aussi le fait qu'il y a très peu de délinquance, très peu de crimes aux Émirats Arabes Unis, et s'il y a, c'est traité rapidement. Ça fait partie du confort de vie parce que, alors on dit toujours oui pour une femme, etc., mais pour tout le monde hein, finalement, parce que quand on est en plein centre de Paris, qu'on soit une femme ou pas, on peut toujours être embêté. Hein. Mais on peut sortir aux Émirats, même tard le soir, même court vêtu. On peut sortir aux Émirats avec les enfants dans n'importe quel quartier. On n'a pas de personnes ou qui vont traîner sur un mur et qui vont créer des insultes au passage. On n'a pas de personnes qui vont siffler, on n'a pas de personnes qui vont vous suivre dans la rue, on ne va pas avoir de personnes qui vont s'inquiéter d'un vol à l'arraché d'un sac. Et c'est quand même un confort de vie parce que c'est une tranquillité d'esprit qu'on gagne et c'est aussi tranquillité d'esprit, c'est-à-dire qu'on s'inquiète moins, qu'on stresse moins et donc on peut se focus sur autre chose, tout simplement profiter de sa journée. C'est également un confort de vie dans la propreté. Alors ça paraît bête à dire, hein, parce qu'il y a des gens qui vivent bien plus malheureux que ça, mais quand on se promène dans une ville qui n'est pas très propre, on est là à marcher, on regarde, est-ce que je vais marcher dans une crotte de chien, il y a des mégots par là, attention, là il y a, je sais pas, quelque chose un peu bizarre, des chewing-gums, et finalement j'ai pas envie de marcher dedans parce que j'ai acheté mes chaussures et que j'ai envie de rester propre. Ici les rues sont propres. Alors ça repose sur le facteur qu'il y a des salariés qui sont très peu payés, hein, qui nettoient en permanence les rues encore et encore et encore, donc ça repose beaucoup là-dessus. À l'avenir, ça va reposer aussi sur l'utilisation des robots, ce qui sera certainement mieux d'un point de vue respect et d'un point de vue aussi métier hein, pour ces personnes, en espérant qu'elles puissent se reconvertir dans des choses plus faciles à vivre. Mais il y a un gros confort de ce côté-là aussi, de propreté, en pensant justement aux personnes qui font toutes les petites œuvres aux Émirats Arabes Unis, parce que comme il n'y a pas de minimum de salaire, je vous renvoie à ma vidéo sur les salaires, finalement on peut quand même embaucher du monde, du personnel pour faire des choses pour lesquelles on ne pourrait pas embaucher du personnel en France, mais on va avoir souvent systématiquement quelqu'un qui va nettoyer les toilettes dans les lieux publics, ce qui fait qu'on y va, c'est propre, ça c'est quand même un confort d'esprit, parce que je me souviens quand j'étais à Paris, on va faire son petit pipi avant de sortir de la maison parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on va voir des toilettes propres ou quand est-ce qu'il y aura à nouveau des toilettes disponibles, mais c'est bien que ça soit propre. C'est tous ces aspects-là finalement de sécurité, de propreté, de peu de criminalité, de confort également de vie en général, qui est peut-être l'un des principaux atouts aux Émirats et qui séduit le plus les personnes qui viennent vivre ici. Et j'allais oublier, mais il ne faut pas oublier non plus la fiscalité aux Émirats Arabes Unis qui rend la vie aussi plus agréable. On trouvera beaucoup moins souvent un entrepreneur ou même une personne lambda se plaindre des impôts ici que d'un Français se plaindre des impôts. En France, je pense que si on est sur un ratio qui va être quand même très déséquilibré si on commence à faire le calcul. On n'a pas d'impôt sur les salaires lorsqu'on est employé, donc c'est-à-dire que votre salaire brut, c'est votre salaire de base, ce qui ne signifie pas qu'il faut se verser l'intégralité de son salaire directement. Il faut quand même mettre de côté en cas d'urgence, d'imprévu, de perte d'emploi. Il faut mettre de côté peut-être pour sa retraite, puisque qui dit pas d'impôt dit qu'on ne cotise pas collectivement. Après, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on préfère payer, par exemple, 60% de ce qu'on gagne lorsqu'on est entrepreneur, ou aller 30% de ce qu'on gagne lorsqu'on est employé pour financer sa retraite et les soins de santé, ou est-ce qu'on préfère, moi je paye mon assurance santé 1 800 € par an, quand je vais chez le médecin, mon reste à charge c'est 15 € sur une consultation à 150. Est-ce que je préfère payer ça quand je suis malade? C'est un choix que chacun doit faire. Pareil, personnellement je consacre
une grosse partie du salaire que je me prends à la préparation de ma retraite, bah, je le fais parce que je souhaite préparer ma retraite de ma manière, selon mes choix. Donc, est-ce que je préfère choisir dans quoi je vais investir et quels sont mes retours sur investissement, même si c'est peut-être plus difficile parfois de préparer sa retraite soi-même. Il faut faire les bons choix parce que là, pour le coup, si on fait les mauvais choix, ben, on perd ses sous. Ou est-ce que je préfère laisser mon argent avec la collectivité et avoir une retraite qui m'est garantie à ma vieillesse? Bon, ça, c'est le choix de chacun. Mais, et ça, je ne juge pas du tout. Mais disons que ça, pour moi, c'est les principaux avantages des Émirats arabes unis. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Parmi les inconvénients que je vais trouver aux Émirats arabes unis, déjà, première chose, et ça c'est peut-être le critère le plus important, d'être loin de sa famille, de ses amis, ça peut peser. Surtout au tout début parce que on a quand même en France l'habitude des dimanches à la maison avec la famille, de voir ses amis régulièrement, de sortir le soir. Alors après, je vous rassure, c'est un sentiment qui passe parce que les amis que vous allez vous faire ici, vous allez vous en faire beaucoup. C'est beaucoup plus facile de se faire des amis ici parce que justement, ils ont aussi pas non plus leurs amis et leur famille sur place. Donc, quand il s'agit de se faire des amis, bon, bah, ça va être, ils vont se tourner vers les personnes qui sont ici. Donc, les amitiés qui se font ici sont plus fortes. Ce sont souvent des amitiés que vous allez retrouver à Noël, des amis que vous allez voir en période de Nouvel An, que vous allez voir pour l'Aïd, pour les grandes fêtes où vous n'auriez pas pensé être entre amis, ben là, vous allez les faire entre amis. Et puis, votre famille, elle va vite venir vous voir à Dubaï, donc ça, il n'y a pas de souci à se faire. Mais disons que c'est quand même un point qu'il faut prendre en compte, c'est l'éloignement géographique, même si les vols en avion, c'est très facile et c'est très rapide, ça reste un éloignement. Deuxième inconvénient, ça c'est plus au fil du temps que j'ai constaté ça, la pollution de l'air. Quand je suis arrivée aux Émirats arabes unis, l'eau elle était transparente. On pouvait aller jusqu'à 10 mètres plus loin dans l'eau, on voyait encore ses orteils. Le ciel était très bleu. Oui, avec l'arrivée de plus de population, il y a eu plus de circulation, donc plus de bouchons et aussi plus de pollution. Je sais que les Émirats travaillent sur ce sujet-là, mais je dirais que ça, pour moi, ça c'est un inconvénient. Après, il y a des solutions. Moi, en tout cas, j'ai mis dans le bureau et chez moi, j'ai mis des filtres à air de IQR. J'aime bien l'idée aussi d'essayer de faire respirer à mes employés, à ma famille, à moi-même, de l'air le plus filtré et plus pur possible. Pensez peut-être à faire nettoyer plus souvent les conduits d'aération des AC, des climatisations dans vos appartements, même si vous êtes locataire. Vous seriez surpris par le montant peut-être de poussière et de sable qui s'accumulent dans ces évacuations-là. C'est important pour votre santé, je pense, de respirer du bon air. Et ça, je pense que c'est un défaut sur lequel il faut absolument travailler pour les prochaines années parce que c'est quelque chose qui s'est dégradé avec le temps. Troisième inconvénient des Émirats arabes unis, c'est peut-être le côté un peu américain sur ce sujet-là, de la santé. C'est qu'en général, quand on vient vivre aux Émirats, on prend du poids. On prend du poids parce qu'il y a assez peu, même si ça augmente du coup avec le temps, ça pour le coup c'est plutôt positif. J'ai vu une augmentation avec le temps que j'ai passé ici, des zones piétonnes, des zones cyclables, mais avant il y avait assez peu, il fallait prendre la voiture pour tout. Ça reste une ville de voitures, donc c'est quand même moyen au niveau exercice et c'est une ville aussi où on mange assez gras et assez sucré. Les portions dans les restaurants sont grosses. Ça, moi, j'avais été surpris en arrivant et généralement, c'est ce qui joue un tour à tout le monde. Quand on arrive aux Émirats, on prend du poids et puis finalement, après quelques années, on a très besoin des coachs sportifs. On a très besoin d'améliorer son alimentation. Mais je dirais que c'est un défaut des Émirats, c'est d'être un peu trop voiture, pas assez marche. Mais ça a tendance à se corriger. Autre défaut que je dirais, ce serait le côté un peu la sensation temporaire. Alors, quand ça fait longtemps que vous êtes là, comme moi, ce côté temporaire, il s'efface. Vous vous sentez beaucoup plus chez vous, vous vous sentez beaucoup plus stable. Mais quand c'est la première fois que vous venez aux Émirats, admettons que vous veniez de trouver un travail, on vous donne un visa de 2 ans. Vous savez que si vous ne passez pas la période d'essai,
Si vous êtes licencié ou finalement à l'issue des 2 ans, si vous n'êtes pas renouvelé, c'est retour à la case départ. Il n'y a pas de garantie pour un employé, notamment, principalement un employé, parce qu'un chef d'entreprise, du moment qu'il renouvelle sa société, son visa il reste sur place. Mais pour un employé, il n'y a pas tellement de stabilité sur le très long terme, à moins que vous soyez bien en place dans la société dans laquelle vous êtes, que vous évoluez bien. À savoir qu'en 2026, il y a eu une étude, le premier critère qui est favorisé par les employés au-delà, bien avant l'évolution salariale, c'est la stabilité au travail, ce qui montre que les gens veulent rester aux Émirats et qui recherchent cette stabilité. Et enfin, si je dois trouver un dernier défaut aux Émirats Arabes Unis, peut-être moins le mien que ceux des autres, ça va être le coût de la vie en général. Alors pas tellement le coût de la vie, peut-être plus le coût des sorties. Parce que finalement, quand on est résident, et surtout quand on est résident depuis un certain temps, c'est bon, le logement il est payé, l'eau, l'électricité on connaît, les équipements de base, aspirateurs, meubles, le sel, le poivre, l'huile d'olive, enfin voilà, toutes les choses de base qu'on a dû racheter aux Émirats, les draps de lit, etc., on les a rachetés. Si on se base sur juste la vie résidente, elle n'est pas nécessairement plus chère qu'en Europe. Par contre, le coût des sorties, si on sort beaucoup, si on va beaucoup au restaurant, elle peut être très peu chère, puisqu'il y a quand même beaucoup d'options très peu chères. Mais dès qu'on veut sortir dans des choses un petit peu plus, on va dire plus vacances, comme le jet ski, comme les sorties dans le désert, les gros restaurants, parfois avec des live performances, quand on veut sortir dans des boîtes de nuit, etc., les dépenses vont augmenter beaucoup plus significativement. Et ça, pour le coup, ça peut impacter un budget. Je finirai peut-être sur ce défaut-là, même si tout dépend du niveau de vie de chacun et tout dépend de la façon dont vous vivez aux Émirats Arabes Unis. J'ai autant de retours qui me disent qu'ils dépensent moins aux Émirats qu'en France que de retours qui me disent l'inverse. Donc j'imagine également, c'est que souhaitez-vous faire de vos Émirats Arabes Unis. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos avantages et inconvénients. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo peut-être sur ce que moi je dépense aux Émirats Arabes Unis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puis je ferai une vidéo pour vous sur ce sujet. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Concrétisez votre projet de société aux Émirats Arabes Unis en prenant rendez-vous avec nous dès maintenant.